la présentation de Nadia Martel, intitulée « Être dans le moment présent pour une meilleure satisfaction sexuelle ». Pour la présenter, Nadia est étudiante à la maîtrise en sexologie au profil recherche-intervention sous la direction de Natacha Godbout. Son projet de recherche porte sur la sexualité traumatique des survivants-survivantes d'agressions sexuelles en enfance et la présence attentive. Détenant un baccalauréat en études féministes et littérature anglaise de l'Université de Concordia, Nadia développe son expertise en transfert des connaissances. Alors, accueillons Nadia. Bonjour. Oui, donc, avant de commencer ma présentation, je voulais vous donner un peu le contexte de pourquoi je fais ma présentation sur la présence attentive, être dans le moment présent et tout ça. En fait, ça vient d'une conversation que j'ai eue avec un ami. J'ai un ami qui a une nouvelle relation amoureuse avec un nouveau chum. Dans le fond, il m'a raconté que ça allait vraiment bien avec ce nouveau chum-là, ils cliquent vraiment bien ensemble. Ils ont vraiment une bonne chimie, ils rient beaucoup ensemble, tout va bien, mais que, dans le fond, le moment où est-ce qu'ils ont des relations sexuelles, mon ami ressentait comme une distance de la part de son partenaire. Il sentait qu'il n'était pas vraiment dans le moment présent, pas tellement groundé, puis il en a parlé. Puis son nouveau chum, il a dit, ben c'est vrai que moi aussi, je me sens comme ça, je sens que comme, je suis pas vraiment là, je sens qu'il y a comme quelque chose, puis je sais pas ce qui se passe, ça fait longtemps que je vis ça, mais tu sais, c'est la première fois que, mettons, quelqu'un lui en parlait. Donc, il est allé voir un sexologue qui lui a conseillé de faire de la présence attentive pour aider justement à être plus en moment présent pendant leur relation sexuelle, donc vraiment faire la méditation, tout ça, comme Eliane a apporté. Donc, c'est quoi exactement être dans le moment présent? Comme Eliane a apporté tantôt, c'est vraiment de prêter attention au moment présent avec acceptation et sans jugement. Aussi, ce qui est intéressant de savoir, c'est que la présence attentive ou le mindfulness, c'est quelque chose qui se travaille avec le temps. Il faut le voir un peu comme un muscle. Tout le monde est né avec une capacité dans le moment présent, mais on peut aussi le développer et vraiment rendre ça un peu plus fort chez nous. Il y a 5 dimensions à la présence attentive. La première, c'est d'observer. Donc, si on reprend l'exemple de mon ami puis son chum, qui remarque moi, c'est vrai, je me sens pas vraiment là, je sens quand même que je suis pas vraiment dans le moment. Ensuite, de décrire, de mettre des mots sur ce sentiment-là de « OK, je me sens pas, c'est vrai que je me sens pas bien avec ça. » Il en parle à mon ami, à son nouveau chum, à sa sexologue ou à son sexologue. Ensuite, d'agir avec conscience, donc de dire, OK, ben, tu sais, c'est vrai que je ressens ça, je vais peut-être mettre un peu une pause, puis aller voir comme quelqu'un pour, en attendant, de ne pas non plus me jeter dans une relation, puis juste y aller comme un peu n'importe comment. Et on fait toujours ça sans porter de jugement à comment on sent, nos sensations, et sans réagir, un peu de laisser nos émotions un peu plus difficiles, un peu les regarder passer, un peu comme on regarderait des nuages passer dans le ciel. Donc, vu que mon ami, c'est ça, son chum, il s'était associé avec la détresse sexuelle qu'il vivait, on peut se demander comment est-ce que ça peut comment aider à vivre avec moins de détresse sexuelle, la présence attentive. Il y a 2 chemins qui sont vraiment intéressants à analyser. Le premier, c'est un chemin qui est direct, donc vraiment avoir plus de présence attentive, être plus capable dans le moment présent, va faire en sorte qu'on va vivre moins de détresse sexuelle, donc on va expliquer un peu plus tard, dans quelques secondes, c'est quoi la détresse sexuelle exactement, mais dans le fond, avoir une meilleure satisfaction aussi sexuelle. Et ça peut aussi, il y a un autre chemin qui est vraiment intéressant, qu'on va plus aborder en profondeur aujourd'hui, qui passe par l'estime de soi sexuelle. Donc, l'estime de soi sexuelle, c'est le fait d'avoir confiance en nos compétences en tant que partenaire sexuel, mais aussi en notre validité en tant que partenaire aussi sexuel, donc notre valeur en tant que partenaire. Dans le fond, une personne qui aurait une bonne estime de soi sexuelle serait une personne qui se considérait comme étant bon sexuellement, comme il aurait confiance quand il aurait des relations sexuelles. C'est aussi une personne qui se voit comme ayant une bonne compétence sexuelle, puis il va avec confiance.
Et la détresse sexuelle, elle, c'est vraiment de se sentir frustré, de sentir qu'on a de l'anxiété par rapport à nos compétences sexuelles. C'est vraiment le fait d'avoir une grande anxiété, une très, très grande anxiété qui va être vraiment un peu, on pourrait dire, envahissante quand on a des relations sexuelles. On a associé aussi la présence attentive avec la détresse sexuelle, comme je l'ai apporté tantôt, que dans le fond, moins on est dans le moment présent, plus on a de la détresse sexuelle aussi. Et la détresse sexuelle, c'est aussi quelque chose qui va être beaucoup associé avec les dysfonctions sexuelles. Donc, ça va être quelque chose qu'on va utiliser pour diagnostiquer une dysfonction sexuelle chez les personnes. Donc, c'est pour ça qu'on s'intéresse beaucoup à la détresse sexuelle en tant que telle. Et donc, des dysfonctions comme des douleurs génitopelviennes et tout ça. Je vais vous présenter un chemin, dans le fond, de pourquoi la présence attentive augmente l'estime de soi sexuelle et ensuite va augmenter, va réduire nos chances d'avoir de la détresse sexuelle. Donc, le fait d'avoir une bonne présence attentive, même non sexuelle, donc de prendre des marches attentives, de faire la méditation, de faire même du yoga, le fait de vraiment faire des exercices de respiration, ça va faire en sorte qu'on va avoir une meilleure présence attentive sexuelle. Donc, si on reprend encore l'exemple de mon ami puis son chum qui fait de la méditation, ben s'il passe 30 minutes de méditation par jour, même s'il prenait une marche de 1 heure par jour, ce qui est vraiment en présence attentive, il porte attention au son, il porte attention à ses respirations, porte attention à comment il sent, ses émotions, tout ça, bien, ça va être plus facile après ça, dans un contexte sexuel, de faire la même chose, de porter attention à ses sensations érotiques, au toucher de son partenaire, être vraiment dans le moment présent, et tout ça sans jugement. Ce qui va faire qu'on va avoir une meilleure estime de soi sexuelle, parce que dans le fond, c'est le fait de mettre toute la place, en fait, mettre l'attention sur nous, se tourner vers nous, va faire en sorte qu'on va aussi donner plus de validité en tant que partenaire, et ce qui va faire qu'on va avoir ensuite une meilleure... moins de détresse sexuelle, donc plus de plaisir. Donc, je vous ramène les 5 dimensions de tantôt. Dans le fond, c'est intéressant aussi de voir les 5 dimensions comme un peu comme un pentagone, comme les 5 ensemble sont toutes importantes à construire ensemble de façon un peu qu'on veut que ce soit le plus égal possible, que ce ne soit pas un qui prenne plus de place que l'autre. Puis dans le fond, c'est vraiment le fait de faire toutes ces actions-là, ces 5 actions-là, donc observer, décrire, mettre des mots, agir avec conscience, donc pas se lancer dans des actions sans vraiment y penser, vraiment de pas juger, puis de vraiment pas réagir aux trucs qui sont des sensations ou des émotions qui sont plus difficiles, bien, ça va faire en sorte que ça prend beaucoup de place. C'est quand même beaucoup d'attention qu'on porte là-dessus. Donc, il y a moins de place aussi pour la rumination puis pour des pensées un peu plus invasives puis négatives. Donc, vraiment dans une situation inverse de ce que je viens de décrire. Donc, vraiment le fait de... si, mettons, une personne... est complètement stressée par l'image d'elle qu'elle a. Est-ce que je plais à mon partenaire? Est-ce que je suis bon? Est-ce que je suis bonne? Est-ce que je me sens... Est-ce que se juger beaucoup, bien, ça va vraiment apporter de rumination, puis ça va laisser peu de place à avoir une bonne estime de soi sexuelle. On va vraiment comme, tu sais, être dans un peu le déni de soi. Puis en fait, ce qu'on veut, c'est avoir de la présence attentive pour justement faire comme, amener toute l'attention vers nous, puis faire, OK, non, comme, qu'est-ce que je ressens? Comment je me sens? Puis ensuite... donc, vraiment, comment je me sens, puis en fond, se voir comme un meilleur partenaire sexuel, puis avoir une meilleure estime de nous. Il y a vraiment une façon de cultiver la présence attentive. Il y a plusieurs façons de la cultiver, mais dans un contexte sexuel ou non sexuel, ça va être vraiment de rester présent et de se concentrer sur les sensations qu'on va vivre, de... prêter attention à notre respiration, de vraiment ralentir aussi le rythme. Ça va être aussi de prendre conscience aux sensations qui vont émerger, donc vraiment comme prendre le temps de vraiment faire attention à ce qui va monter. Ensuite, aussi, vraiment développer une connexion avec notre partenaire. Ça va être vraiment important, une communication aussi avec notre partenaire. Puis ensuite, on peut aussi favoriser une pratique de présence attentive quotidienne, soit qu'on prend des moments pour faire des exercices de respiration, du yoga encore, de la méditation un peu plus formelle, des démarches attentives aussi, ça peut être des bonnes manières. Donc, ce serait vraiment des façons qui seraient utiles. Donc,
si jamais vous avez des questions, je serais prête à les entendre aussi. Merci Nadia pour ta présentation. Donc, encore une fois, je vais accueillir les questions au micro ici. Allô. Dans le cadre de ta présentation, on utilise beaucoup la présence attentive dans un cadre d'une relation avec un être cher. J'ai un certain doute vis-à-vis de ta réponse, mais j'aimerais quand même l'entendre. Est-ce que la présence attentive peut être utile dans différents cadres de la vie de tous les jours, que ce soit dans la vie professionnelle ou encore... Oui. Ben, rapidement, je pense que oui. Puis ce qui est intéressant, c'est que... Attends, si je retourne... Vraiment, la présence attentive qui est non sexuelle va avoir un effet sexuel. Donc, tu sais, je sais que la présence attentive est utilisée dans plusieurs contextes, mais... ouais. Pour répondre rapidement, oui. Ouais. Merci. Allô, merci beaucoup pour la présentation. Je me demandais si tu avais des données associées à ces liens-là. Genre, est-ce que... Oui? Oui, j'ai présenté ces résultats-là en congrès. J'ai des données un peu plus est-ce que tu peux en précises. parler juste un petit peu comme qu'est-ce que vous avez rapporté? Ce qu'on a rapporté, c'est qu'il y a vraiment ce lien-là. Attends, je vais aller le reculer. Ce lien-là, il est vraiment présent. Puis c'est surtout, quand je parlais du pentagone des différentes dimensions, c'est qu'il y a différentes dimensions qui vont avoir des effets aussi sur l'estime de soi sexuelle, sur le lien comme ça, un peu en ligne, puis d'autres dimensions qui vont avoir plus un lien direct avec la détresse sexuelle aussi. OK. Puis ça serait lesquels, mettons, pour les deux? Ça serait... Je m'excuse, ça m'intéresse. Non, c'est bon. Ce serait surtout... le non-jugement puis agir avec conscience qui sont vraiment liés avec la détresse sexuelle puis l'estime de soi sexuelle. Oui. Cool. Merci. Ça fait plaisir. Salut, très bonne présentation. Je voulais savoir si, selon toi, il y a des manières de, comme, tu sais, pour favoriser la connexion, tu sais, puisque tu parlais de la présence attentive avec le partenaire, est-ce qu'il y a des moyens comme pour favoriser une connexion avec un partenaire? Je sais pas si c'est une question trop spécifique, c'est peut-être pas tant. T'as-tu des idées, Rose? Je te pose la question! Non. C'est une bonne question. Je pense que c'est une question que beaucoup de personnes peuvent se poser. Mais moi, je parle de connexion, c'est comme ça. Moi, je l'entends comme avec peut-être une communication, passer du temps avec son partenaire. Je pense que des moments intimes aussi. Comme, je pense que quand je parle de ralentir le rythme aussi, ça peut faire partie de favoriser la connexion aussi, de vraiment ralentir puis donner plus d'espace parce que la vie de tous les jours va rapidement aussi. Fait que, je pense que ça peut vraiment être plusieurs moyens, mais c'est une bonne question que je ne saurais pas répondre là. Parfait. Est-ce que tu penses que faire une pratique de présence attentive, mais en couple, genre, mettons, marcher en pleine conscience ensemble, ça pourrait être une chose qui pourrait... Tu penses que ça peut... Est-ce qu'il y a des études par rapport à ça? Je ne sais pas, c'est une bonne question s'il y a des études par rapport à si ça se fait en groupe. Je sais qu'il y a des études sur la présence, comme des méditations de groupe, l'effet que ça a sur le groupe. Mais c'est une bonne question. Je pense que, tu sais... ouais, je ne sais pas au niveau des études, mais je me disais que ça serait peut-être... je pense qu'il y a plusieurs façons de faire la présence attentive. Fait que c'est ça... Pourquoi pas, rendu là. C'est une connexion, ça aussi, tu sais. Parfait, merci. OK, pour rebondir sur ce que Rose parlait, les jeux
les jeux érotiques, les choses comme ça, j'imagine, ça ferait partie de la présence attentive, comme ça pratique. Est-ce que ça pratique indirectement ou directement? Je sais pas si on serait... peut-être, Eliane, tu saurais peut-être si c'en est. Oui, tu peux. Ben, est-ce que vous l'entendez un peu dans la salle? Je pense que je peux. Pauvre Nadia, mes instincts de grande sœur, ils viennent prendre le dessus. Grande sœur, c'est un terme symbolique qu'on utilise dans notre laboratoire. Ce qu'on voit, c'est que, en fait, puis si je vais faire un parallèle un peu sur la question de Rose en même temps, il existe un lien entre le fait de pratiquer la présence attentive dans un contexte non sexuel et d'avoir une présence attentive en contexte sexuel. Cependant, l'un ne va pas toujours avec l'autre parce que les dispositions ou les capacités qu'on cultive dans un contexte non sexuel peuvent avoir de la difficulté à se répercuter dans le contexte sexuel. La sexualité exige ou fait appel à un grand sentiment de vulnérabilité, à une intensité des stimuli pendant les expériences. Donc, il y a beaucoup de sensations, il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps. Donc, des fois, le fait de pratiquer la présence attentive dans un contexte non sexuel peut faire en sorte que, pour certaines personnes, ça peut généralement moins bien fonctionner, même s'il existe quand même un lien qui est fort entre les deux. Donc, en ce sens, avoir des pratiques qui ne sont pas sexuelles peut aider au sentiment d'intimité qui, lui, est fortement relié à une sexualité qui est épanouissante et empreinte de présence attentive. Cependant, on peut aussi cultiver la présence attentive en contexte sexuel en essayant de porter attention à toutes les sensations du corps plutôt qu'à se concentrer uniquement sur la zone génitale. On peut tenter de porter attention, si jamais il y en a qui connaissent l'approche du sensate focus, à avoir des pratiques sexuelles qui sont non génitales, à porter attention sur les échanges de regards, sur les différents touchés non sexuels qui peuvent se produire durant une relation qui peut devenir sexuelle éventuellement. Puis sinon, pour ce qui est des jeux, ça dépend. Je ne suis pas une spécialiste des jeux de sex shop, mais ce qu'on sait des fois, c'est qu'ils encouragent beaucoup la consommation d'alcool. Là. Tu sais, on prend une gorgée, puis on fait ci. C'est sûr que la consommation d'alcool n'est peut-être pas la plus compatible avec une sexualité en présence attentive. Cependant, s'il y a des activités qui favorisent le contact avec justement des sensations corporelles, toucher une zone du corps, dessiner sur des parties du corps, tout ça, c'est quelque chose qui pourrait quand même être effectivement travaillé dans un contexte de présence attentive. Mais tout dépend. Moi, ce que je dis souvent, c'est que c'est pas ce qu'on fait qui compte, mais c'est comment on le fait. Je sais pas si ça répond à la question. Ah, c'est excellent ça. Merci.